Dans une région reculée du continent africain, là où les savanes dorées rencontrent les forêts épaisses et où les rivières serpentent comme des serpents d'argent sous la lune, se trouvait un village ancien appelé Deglou. Ce village était connu pour trois choses: la sagesse de ses anciens, la beauté de ses nuits étoilées et une légende qui avait traversé les générations. Cette légende parlait du Ook, un esprit mystérieux qui, selon les récits, apparaissait lorsque les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits devenaient minces, si minces que même un souffle pouvait les briser. Depuis des années, les gens évitaient la forêt sacrée une fois la nuit tombée. Pourtant, ce soir-là, un événement allait bouleverser tout ce que le village croyait savoir. Dans les profondeurs du territoire ancestral où les arbres centenaires s'élèvent comme des gardiens silencieux, se trouvait un village nommé Deglou, un lieu dont les racines plongeaient dans un passé si ancien que même les plus vieux griots n'en connaissaient pas toute l'histoire. Deglou n'était pas un village comme les autres. On disait qu'il était construit à l'endroit même où les mondes s'étaient frôlés autrefois, quand les esprits marchaient encore parmi les hommes. Dans ce village, les nuits étaient différentes, chargées d'une densité mystérieuse, comme si chaque souffle du vent portait un secret. Les anciens racontaient souvent qu'à Deglou, il fallait écouter la nuit. Car la nuit parlait. Parmi toutes les légendes, une seule dominait les autres par sa puissance et sa peur, celle du Ook. Le Ook n'était pas un esprit simple ou une créature que l'on invoquait. C'était une présence. Une ombre qui se glissait dans les interstices du monde. On disait qu'il apparaissait quand quelqu'un ébranlait l'équilibre fragile des frontières spirituelles. Quand un tabou était brisé. Quand un lieu sacré était profané. Et depuis 3 lunes, une chose étrange agitait le village. Les animaux fuyaient la forêt dès que le soleil se couchait. Les chiens hurlaient sans raison, les chèvres refusaient de s'approcher du puits ancien, et un frisson parcourait les habitants dès que tombait la nuit. Tout avait commencé lorsqu'un jeune homme du village, Amadou, avait décidé de s'aventurer dans la forêt sacrée à la recherche d'une plante rare, le Ndolé Nga, une racine que l'on disait capable de guérir les fièvres les plus dangereuses. Pourtant, tout le monde savait qu'aucune plante ne valait le risque d'un pas dans cette forêt la nuit. Mais Amadou, motivé par l'envie d'aider sa petite sœur malade, avait pris ce risque. Ce soir-là, la lune était rouge, un signe que les anciens interprétaient comme un avertissement. Amadou avait ressenti un froid étrange. Ses pas semblaient devenir lourds. Les sons familiers de la forêt, les grillons, les feuilles, les oiseaux nocturnes avaient disparu. Un silence écrasant enveloppait tout. C'est alors qu'il avait entendu pour la première fois le murmure. Un son léger, comme un souffle derrière lui, un frémissement dans l'air, un appel presque imperceptible. Ook, Ook, Ook. Amadou avait senti son cœur se serrer. Il s'était retourné lentement, très lentement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité profonde entre les arbres. Il avait continué d'avancer malgré la peur qui s'installait dans sa poitrine. À un moment, le vent avait soufflé étrangement, comme si quelqu'un marchait juste derrière lui. Le murmure s'était répété, plus fort, plus distinct. Ook, Ook, Ook. Un frisson glacial avait parcouru sa colonne vertébrale. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Mais ce mot, ce son, ce souffle, semblait vivant. Lorsqu'il avait enfin trouvé la racine qu'il cherchait, il avait senti une ombre passer près de lui, rapide, froide, aussi tranchante qu'une lame invisible. Et c'est là qu'il l'avait vue, 2 yeux brillants dans le noir, immobiles, suspendus entre les branches. Il n'avait rien d'humain. Ils n'étaient pas non plus ceux d'un animal. Il semblait ancien. Amadou avait reculé lentement, mais les yeux l'avaient suivi, glissant comme s'il flottait. Puis un visage s'était matérialisé, pâle, long, avec des marques rituelles qui pulsaient comme des braises. Une voix avait traversé l'air, une voix rauque, grave, étouffée, prononçant un seul mot. OUK. Le jeune homme avait couru de toutes ses forces, mais il avait senti la présence le suivre, comme une ombre collée à son ombre. Lorsqu'il était arrivé au village, il s'était effondré, tremblant, incapable de parler. Depuis ce jour-là, Amadou ne parlait plus. Il fixait le vide, murmurait parfois « Ook, Ook » et se réveillait chaque nuit en hurlant. Les anciens savaient que quelque chose avait été libéré. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Le chef du village, Soritamba, avait alors convoqué les sages. Ils s'étaient réunis autour du grand baobab, l'arbre des serments, celui qui avait vu naître chaque génération de Deglou. Le silence régnait. Chaque ancien observait le ciel, comme si le vent lui-même attendait leur décision. C'est alors que la plus âgée, Mamakunda, avait parlé d'une voix lente et grave. Le Ook est revenu. Et tant que sa volonté n'aura pas été satisfaite, il entra Deglou. Mais personne ne savait ce que voulait le Ook. Personne ne savait pourquoi il revenait après tant d'années d'absence. Le seul signe était Amadou. Amadou, devenu le réceptacle d'un message encore incompris. C'est là que l'histoire devient vraiment étrange.
car dès la nuit suivante, les phénomènes avaient commencé. La première nuit, une ombre avait traversé le village à toute vitesse, invisible à l'œil nu mais perceptible par le froid qu'elle laissait derrière elle. Les torchers s'éteignaient sans raison. Les enfants rêvaient d'un visage blanc aux yeux de braise. Les animaux se cachaient sans qu'on les appelle. À la deuxième nuit, le puits sacré avait commencé à vibrer, comme si quelque chose frappait les parois depuis l'intérieur. Les anciens avaient interdit qu'on s'en approche. Les femmes racontaient avoir entendu des murmures sortir de l'eau. Oka, Oka, Oka. À la troisième nuit, plus personne ne dormait. Les hommes gardaient les portes. Les anciens répétaient des prières. Les plus jeunes regardaient la forêt, espérant ne rien voir. Mais quelque chose approchait. Quelque chose qui ne marchait pas, mais glissait. Une présence, comme un souffle ancien. Et c'est ce soir-là qu'un événement terrible se produisit. Un enfant du village, Samba, avait été attiré hors de sa case par une voix. Sa mère avait entendu ses pas et s'était précipitée dehors, mais il avait déjà disparu. Le village entier s'était mobilisé, cherchant partout dans l'obscurité. Les torchers tremblaient. Le vent se levait. Le silence devenait oppressant. Et puis, d'un coup, l'air s'était glacé. Au bord du puits sacré, Samba se tenait là, debout, immobile, les yeux ouverts mais vides. En face de lui, juste au-dessus de l'eau, une silhouette se formait lentement. Elle portait les mêmes marques que celles qu'Amadou avait vues. Ses yeux brillaient comme deux charbons. Elle prononçait encore et encore, « Ouk, ouk, ouk ». Puis la silhouette s'était tournée vers le village. Au même instant, Samba avait ouvert la bouche et un souffle de vent glacial en était sorti, comme si l'esprit parlait à travers lui. Un message. Un avertissement. Une demande. Et ce message, tu vas l'entendre dans la deuxième partie. Et ce message glaça tout le village lorsque, à travers la bouche de Samba, une voix qui n'était pas la sienne résonna dans l'air, lourde comme un tonnerre étouffé mais froide comme l'eau la plus profonde. Vous avez dérangé le passage. Vous avez oublié l'accord ancien. Vous avez brisé la ligne sacrée. Je suis venu réclamer. Ces mots, même prononcés par un enfant, avaient un poids terrifiant. Les anciens reculèrent, les femmes crièrent et les hommes serrèrent leurs machettes. Mais aucun courage humain ne pouvait réellement tenir face au Houk. Samba, toujours possédé, pointa du doigt la forêt. Son corps tremblait, comme tiré par un fil invisible. La dette doit être payée, murmura-t-il avant de s'effondrer au sol. La silhouette au-dessus du puits disparut comme un souffle de poussière, mais le vent qui suivit fut glacial, presque coupant. Le silence retomba brutalement. Mamakunda, la plus ancienne, marcha lentement vers Samba. Elle posa sa main sur son front, ferma les yeux et respira. Profondement. Il a vu l'autre côté, dit-elle d'une voix lasse. Le Houk lui a montré la frontière. Personne n'osa parler. Le jeune enfant respirait encore, mais faiblement, comme si chaque souffle lui coûtait une part de son âme. Les anciens se rassemblèrent à nouveau et la vieille Mamakunda prit la parole. Le Houk ne parle jamais sans raison. La dette doit être payée. Soritamba, le chef du village, fronça les sourcils. Nos ancêtres avaient-ils un pacte avec lui? Mamakunda hocha la tête lentement. Oui, un pacte très ancien. Peu d'entre vous en ont entendu parler, car il n'était transmis qu'aux gardiens du village. Ce pacte assurait que la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits resterait fermée. En échange, nous devions protéger un passage, un lieu précis dans la forêt. Tous comprirent alors ce qu'Amadou avait brisé sans le savoir. Il avait pénétré le lieu interdit. Le passage. L'endroit où vivent les voix. Là où le Houk se manifeste. Mamakunda continua. Le passage s'est rouvert. Et tant qu'il restera ouvert, le Houk viendra réclamer et prendre. Les habitants frissonnèrent. Prendre quoi? Une vie? Une âme? Un enfant? Nul ne voulait poser la question. Cette même nuit, alors que chacun tentait de trouver le sommeil malgré la peur, des événements encore plus étranges commencèrent. Une fumée pâle sortit du sol près du vieux baobab. Personne n'avait allumé de feu. Des empreintes apparaissaient sur le sable sans que personne ne les fasse. Des voix chuchotaient dans les cases, répétant ce mot qui revenait sans cesse. Houk, Houk, Houk. À la cinquième nuit, une ombre immense plana au-dessus du village. Certains dirent qu'elle avait la forme d'un homme gigantesque, d'autres qu'elle ressemblait à un animal. D'autres encore prétendaient qu'elle changeait de forme à chaque battement de leur cœur. Mais tous s'accordaient sur une chose, ce n'était pas de ce monde. Le vent hurlait comme un animal blessé. Les torchers s'éteignirent. Le sol trembla légèrement, comme si quelque chose remontait des entrailles de la terre. Et soudain, les voix reprirent, Houk, Houk, Houk.
Cette nuit-là, Amadou se leva pour la première fois depuis son retour de la forêt. Ses yeux étaient toujours vides, mais son corps semblait guidé par une force inconnue. Il sortit de sa case sans dire un mot. Sa mère tenta de le retenir, mais une force invisible la repoussa. Amadou marcha vers la forêt. Puis il se mit à courir. Les hommes du village coururent derrière lui. Les pas résonnaient dans la terre. Les branches fouettaient leurs visages. Le vent devenait de plus en plus fort à mesure qu'il s'approchait du cœur de la forêt sacrée. Amadou arriva devant un arbre immense, un fromager si ancien que personne n'en connaissait l'âge. À son pied, le sol était fendu, comme une blessure. De la fissure sortait une lumière pâle, comme un souffle du monde invisible. Amadou se tourna vers les autres. Cette fois, sa bouche bougea. Mais ce n'était pas sa voix. C'était la voix du Houk. Le passage doit être refermé. Une offrande doit être faite. Un gardien doit être choisi. Les anciens se regardèrent avec terreur. Le pacte ancien disait la vérité. Le passage, lorsqu'il s'ouvrait, ne pouvait être refermé qu'en désignant un humain qui resterait à la frontière, un gardien vivant entre les mondes. Mama. Kunda avança, malgré sa vieillesse. Elle posa sa main sur l'épaule d'Amadou. « Esprit du Houk, déclara-t-elle, la faute vient de notre ignorance. Mais nous honorerons le pacte. Que demandes-tu » Le Houk, à travers Amadou, répondit « Le gardien doit être celui qui a ouvert le passage. Celui qui a entendu mon nom. Celui que j'ai marqué. » Tous comprirent. C'était Amadou. Sa mère hurla. Les anciens retinrent leurs larmes. Le vent se mit à souffler plus fort, comme si la forêt elle-même approuvait. Mais alors qu'Amadou s'avançait vers la fissure lumineuse, quelque chose d'inattendu se produisit. Samba, l'enfant possédé quelques jours plus tôt, se mit à courir vers lui. Il se plaça devant Amadou et cria « Non, ce n'est pas lui. C'est moi. J'ai vu au-delà. J'ai entendu l'appel du Houk. Je suis déjà marqué. » Personne n'eut le temps de l'arrêter. Une lumière jaillit de la fissure. Samba fut soulevé dans les airs, lentement, sans douleur apparente. Son corps devint translucide. Le vent tourna autour de lui comme une tornade silencieuse. La voix du Houk résonna dans toute la forêt. Il a offert son âme. Il a pris la place. Le passage sera refermé. Une grande lumière éclata. Tous fermèrent les yeux. Lorsqu'ils les rouvrirent, le sol était intact. La fissure avait disparu. Le fromager redevenait immobile. Samba, lui, avait disparu. Il était devenu le gardien entre les mondes. On dit que depuis ce jour, la forêt sacrée est redevenue silencieuse. Plus de voix, plus d'ombre, plus d'apparitions. Mais parfois, très rarement, lorsque le vent souffle entre les branches du fromager ancien, ceux qui tendent bien l'oreille disent pouvoir entendre un murmure léger, comme un souffle d'enfant, répéter encore et encore le mot que le village n'oubliera jamais. Houk, Houk, Houk. Et c'est ainsi que la légende du Houk continua de vivre, non comme une menace, mais comme un rappel. Le monde des esprits existe bel et bien, et il attend, silencieux, que les hommes respectent les fronts.